Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à l'ensemble du corps de Christ, bonjour à tous les bien-aimés qui nous écoutent à travers le monde. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je viens ici dans cette vidéo partager une parole, une révélation des Écritures, une révélation de la parole de Dieu. Et c'est une révélation qui parle de quoi? Elle parle de la foi. C'est une révélation qui parle de la foi. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent que le juste vivra par la foi. Les Écritures nous enseignent que le juste vivra par la foi. Si tu as donné ta vie à Jésus, alors tu es un croyant et tu dois vivre par la foi. La différence entre un religieux et un croyant, c'est que le croyant vit par la foi, mais le religieux ne vit pas par la foi. Maintenant, la question c'est de savoir qu'est-ce que la foi? Si le juste, si le croyant, si la personne qui a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit vivre par la foi, alors la première question, elle est de savoir qu'est-ce que la foi? La première question est de savoir c'est quoi la foi. Ensuite, après avoir répondu à la question de savoir qu'est-ce que la foi, nous allons voir maintenant quels sont les différents moyens pour un chrétien, pour un croyant, d'obtenir chaque jour la foi dans sa vie afin qu'il puisse marcher chaque jour par la foi. Alors, qu'est-ce que la foi? J'aimerais que nous puissions prendre ici un passage des Écritures, un passage qui est très connu dans la parole de Dieu. C'est Romains 10 à partir du verset 17. Il est écrit ici, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il est écrit dans Romains 10 à partir du verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi vient de Dieu. Donc, pour qu'il y ait la foi, il faut que Dieu puisse d'abord parler. Donc, pour que la foi arrive dans le cœur du croyant, il faut que Dieu ait parlé. Donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la foi, c'est une parole que Dieu prononce et que tu entends la parole et que tu mets cette parole en pratique. C'est-à-dire quoi? Si Dieu a prononcé une parole lundi et tu as écouté cette parole lundi et que tu la mets en pratique lundi, alors lundi tu as marché par la foi. Maintenant, si Dieu a prononcé une parole dans ta vie mardi et que tu as entendu la parole mardi et que tu as marché dans cette parole mardi, alors tu as marché dans la foi mardi. Dis ça. Si Dieu prononce une parole dans ta vie mercredi et que tu entends cette parole mercredi et que tu mets en pratique cette parole mercredi, alors mercredi tu as marché par la foi. Et si Dieu prononce des paroles jeudi, vendredi, samedi et dimanche et que tu as marché dans la parole chaque jour de la semaine, alors pendant cette semaine-là, tu as marché par la foi. Donc la foi vient de Dieu. La foi vient quand Dieu parle. La foi vient quand Dieu parle à une nation. La foi vient quand Dieu parle à un pays. La foi vient quand Dieu parle à une église. La foi vient quand Dieu parle à un peuple. La foi vient quand Dieu parle à un chrétien. La foi vient quand Dieu parle à un serviteur de Dieu. Donc, si Dieu ne parle pas, il n'y a pas de foi. Il faut que Dieu parle. C'est pourquoi Romains 10 à partir du verset 17 nous enseigne ceci. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Abraham était un homme de foi parce que Dieu parlait dans la vie d'Abraham. Et parce que Abraham obéissait à la parole de Dieu, alors Abraham était un homme de foi. Moïse était un homme de foi parce que Dieu parlait dans la vie de Moïse et pendant que Moïse obéissait à la voix de Dieu, alors Moïse marchait par la foi. Également, David était un homme de foi parce que Dieu parlait dans la vie de David et pendant que David marchait dans la parole de Dieu, David devenait un marcheur de la foi. Dis ça. Et maintenant, si nous entrons dans la nouvelle alliance, nous allons voir que les apôtres étaient des hommes de foi.
ils entendaient la parole de Christ, ils entendaient la parole de Dieu et ils pratiquaient cette parole. Alors, c'était des marcheurs de la foi, c'était des croyants. Ils vivaient et marchaient par la foi. Les diacres aussi, dans l'église primitive, que ce soit le diacre Philippe, que ce soit le diacre Étienne, c'était aussi des hommes de foi. Ils entendaient la parole de Dieu. La parole de Dieu leur était communiquée. Dieu parlait dans leur vie et ils pratiquaient cette parole chaque jour et ainsi ils marchaient par la foi. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mon frère, ma soeur, un religieux marche sans la foi, mais un véritable disciple, il marche par la foi. Il faut qu'il entende la parole et qu'il pratique la parole. Alors à ce moment-là, il est un vrai croyant. Maintenant que nous avons défini la foi, j'aimerais que nous puissions maintenant entrer sur comment est-ce que on fait pour obtenir la foi. Maintenant que nous avons défini ce que c'est que la foi, comment est-ce que quelqu'un peut faire pour avoir la foi, c'est-à-dire comment est-ce que je peux faire pour que Dieu parle dans ma vie? Comment est-ce que je peux faire pour que Dieu parle dans ma vie? Comment je peux faire pour que Dieu me communique ses paroles? Comment je peux faire aussi pour avoir la foi? Maintenant, nous allons prendre la première chose ici qu'on peut faire, que nous allons voir, le premier moyen pour que Dieu puisse nous communiquer la foi, ou alors pour que Dieu puisse nous parler. Nous allons prendre ça ici dans 1 Samuel 3 à partir du verset 1. Donc c'est le premier moyen ici, c'est lorsque un peuple obéit à Dieu, un peuple fait la volonté de Dieu, alors Dieu parle beaucoup à tous ceux qui obéissent, lui obéissent et font sa volonté. Le jeune Samuel, 1 Samuel 3 à partir du verset 1. 1 Samuel 3 à partir du verset 1. Il est écrit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Donc, dans 1 Samuel 3 à partir du verset 1, il y a eu un temps en Israël où la parole de Dieu était rare, où Dieu parlait rarement à Israël. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu parlait rarement pendant cette période. C'est que pendant la période en question, les enfants d'Israël étaient devenus idolâtres. Ils étaient devenus désobéissants. Ils étaient devenus très outrageux envers le Seigneur. Au point où les fils même du sacrificateur Élie ont commencé à coucher avec des femmes dans le temple. Ils ont commencé à faire beaucoup de choses avec les offrandes du Seigneur. Alors, ce peuple-là commettait déjà beaucoup de choses. Ils ont amené le peuple à beaucoup pécher contre Dieu et le peuple n'obéissait plus à la voix de Dieu, au commandement de Dieu, aux lois de l'Éternel. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Dieu est resté silencieux. Le silence de Dieu est une mauvaise chose. Ça veut dire que Dieu est en colère. Lorsque Dieu ne parle plus à un peuple, lorsque Dieu ne parle plus à une nation, lorsque Dieu ne parle plus à un serviteur, lorsque Dieu ne parle plus à des chrétiens, à des croyants, ça veut dire qu'il y a un problème. 1 Samuel 3 à partir du verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et pourquoi la parole de l'Éternel était rare? Parce que le peuple ne marchait pas dans la volonté de Dieu, parce que le peuple n'obéissait pas à la parole de Dieu, alors Dieu a gardé son silence. Donc, si nous voulons avoir la foi, si nous voulons que Dieu nous parle, la première des choses, c'est quoi? C'est que nous devons pratiquer sa parole. Nous devons obéir à sa volonté et marcher dans sa volonté. Et chaque fois que nous faisons ainsi, alors Dieu nous parle, Dieu nous communique la foi. Dieu communique la foi à ceux qui lui obéissent. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vais ici continuer par un témoignage. J'étais dans une assemblée de maison, j'étais dans une église de maison. Alors, Dieu nous parlait constamment. Dieu nous parlait presque tous les jours. Pourquoi? On aimait la parole de Dieu. On aimait obéir à la parole de Dieu. On aimait pratiquer la parole de Dieu. Nous avions le désir et la soif de mettre en pratique la parole de Dieu. Alors Dieu nous parlait chaque jour. Alors la parole de Dieu abondait en nous et au milieu de nous.
Dieu parlait à travers les frères, il parlait à travers les sœurs, il parlait à travers les enfants, il parlait à travers les serviteurs de Dieu. Et chaque fois qu'on s'assemblait, Dieu nous parlait. Bien aimé, pourquoi? Parce que nous faisions ce qui était agréable à Dieu. Et puis à un moment donné, alors la rivalité est entrée dans nos cœurs, on a cessé d'obéir à Dieu, alors Dieu aussi est resté silencieux. Aussi longtemps que tu obéis à Dieu, alors tu pousses Dieu à parler dans ta vie. Mais quand tu cesses d'obéir à Dieu, alors tu pousses Dieu à se taire. Il ne te parle plus, il se cache. Et alors, il ne te communique plus la foi. Tu commences à marcher non plus selon la foi, non plus par la foi. Tu commences à marcher selon tes pensées, tes désirs, tes convoitises. Ça, c'est la première chose. Pour avoir la foi, il faut obéir à Dieu. Il faut marcher selon sa parole. Il faut marcher selon la vérité qui est contenue dans les Écritures et également selon les instructions que le Saint-Esprit te donne. La première clé pour avoir la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, deuxième clé pour avoir la foi, pour que Dieu parle dans ta vie, en dehors de l'obéissance qui est la première clé que nous avons vue ici, qu'est-ce qu'on peut aussi faire pour avoir la foi? La deuxième chose ici, c'est avoir une vie de prière. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, les hommes de prière sont aussi des hommes de foi. Les personnes qui demandent dans la prière, des personnes qui frappent aux portes du ciel dans la prière, Dieu leur parle et Dieu leur communique la foi. Nous allons voir ici dans 2 Corinthiens 12 à partir du verset 8. L'apôtre Paul qui avait un problème, il a crié à Dieu à plusieurs reprises et Dieu lui a répondu. Maintenant, si tu as des difficultés et tu ne pries pas, alors Dieu ne va pas te communiquer forcément la foi. Il faut que tu pries et en priant aussi, tu peux obtenir la foi de la part de Dieu. 3 fois, 2 Corinthiens 12 à partir du verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Donc l'apôtre Paul avait un problème. Il n'est pas resté avec son problème. Il est allé avec son problème devant Dieu. Il a commencé à prier. Il a commencé à frapper. Il a commencé à demander. Il a commencé à chercher. Parce que demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Alors pendant qu'il s'en va et qu'il demande à Dieu, alors Dieu va lui répondre. Donc Dieu répond à ceux qui prient. S'il y a des hommes qui prient, bien-aimés frères et sœurs, il y a un Dieu qui répond par la foi à la prière des justes. Oh Dieu de gloire, bien-aimés frères et sœurs en Christ, pendant que je priais, Dieu m'a donné également beaucoup de choses. En ce qui concerne les stratégies de Satan, il est arrivé des moments où j'ai eu à prier pendant des heures et des heures. Et après ces prières-là, Dieu m'a beaucoup parlé parce que j'ai passé beaucoup de temps dans la prière. Donc, tous ceux qui prient, Dieu les communique aussi la foi. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui reçoivent la foi après avoir passé des temps d'intenses prières. Alors ils commencent à entendre la voix de Dieu qui est en train de leur parler, qui est en train de les guider, qui est en train de leur montrer le chemin et la voie à suivre. Maintenant, troisième moyen pour avoir la foi, nous avons vu. Premier moyen pour avoir la foi, l'obéissance à la parole de Dieu. Deuxième moyen ici, la vie de prière. Troisième moyen, nous allons voir l'adoration. Jesus. Également, les personnes qui adorent beaucoup le Seigneur en esprit et en vérité, Dieu leur communique la foi. Nous allons prendre dans les Saintes Écritures l'exemple de David. David était un adorateur. David était quelqu'un qui aimait la présence de Dieu à travers l'adoration. Et pendant que David adorait Dieu, Dieu parlait à David. Et vous allez voir que Dieu a beaucoup parlé à David à travers des cantiques, à travers des psaumes. Dieu a beaucoup parlé à son serviteur David. Pourquoi? Parce que David adorait
beaucoup le Seigneur. Et le Seigneur m'a aussi parlé de l'adoration. Un jour, le Seigneur m'a dit que si je veux recevoir ces paroles-là, si je veux recevoir également les enseignements, il y a un autre moyen. Le moyen, c'est l'adoration. Il m'a fait comprendre que chaque fois que je vais l'adorer, il va me communiquer ces paroles-là. Chaque fois que je vais l'adorer, il va me communiquer ces enseignements. Bien-aimé, Dieu est fidèle. La parole que je donne aujourd'hui sur la foi, cela m'a été communiqué pendant que j'étais en train d'adorer. Pendant que j'adorais ce matin, le Seigneur m'a communiqué cet enseignement que je suis en train de partager aujourd'hui. Donc, la foi aussi est communiquée dans la vie des hommes et des femmes qui adorent. Bien-aimé, tu veux avoir la foi. Tu peux faire quoi? Obéir à Dieu. Dieu va te parler. Deuxième moyen, tu peux prier. Dieu te parle. Troisième moyen, tu peux adorer. Dieu te parle. Quatrième moyen aussi ici, ce sont les épreuves. Dieu parle beaucoup à ceux qui traversent des épreuves. Parfois, c'est dans les temps d'épreuve que Dieu se manifeste dans la vie des chrétiens. C'est pendant les temps d'épreuve que Dieu parle aux chrétiens. Nous allons voir par exemple le cas dans l'Ancien Testament de Daniel. C'est pendant que Daniel, parce que Daniel a eu beaucoup d'épreuves lorsqu'il était à Babylone. Et c'était dans des moments difficiles que Dieu se révélait beaucoup à Daniel. Que Dieu parlait beaucoup à Daniel. Non seulement à Daniel, mais également à ses compagnons. Lorsque leur vie était en danger, lorsque leur vie était en péril, Dieu rugissait comme un lion et Dieu venait les consoler, Dieu venait leur parler, Dieu venait les rassurer. La même chose s'est produite dans le Nouveau Testament avec l'apôtre Paul. Dieu a beaucoup parlé à l'apôtre Paul pendant que l'apôtre Paul était dans la souffrance, pendant qu'il était dans des épreuves. Et la plupart des épîtres que Paul a eu à écrire, c'est pendant qu'il était dans la prison, pendant qu'il était enfermé à cause de l'évangile, il a été inspiré pour écrire beaucoup d'épîtres qu'il a eu à écrire. Pourquoi? Parce que Dieu communique la foi lorsque nous traversons des épreuves. Bien aimé, en ce qui me concerne aussi, pendant des temps où j'ai traversé des épreuves, c'était également des moments où Dieu s'est beaucoup révélé à moi. Ce sont des moments où Dieu m'a beaucoup parlé. Lorsque j'étais éprouvé, à cause de la parole de Dieu, Dieu a déchiré le ciel et Dieu m'a montré beaucoup de choses. Il m'a beaucoup parlé des récompenses éternelles. Et c'était pendant des moments où j'étais en train de traverser des temps difficiles et des épreuves. Donc Dieu communique la foi aussi aux chrétiens lorsqu'ils traversent des épreuves. Cinquième moyen pour avoir la foi, pour obtenir la foi, c'est quoi? C'est la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a eu un moment dans ma vie où je lisais la parole de Dieu du matin jusqu'au soir. Je lisais les Saintes Écritures. À ce moment-là, Dieu me parlait beaucoup à travers les Écritures. Dieu me parlait pendant que j'étais en train de lire les évangiles. Dieu me parlait pendant que j'étais en train de lire des épîtres. Dieu me parlait pendant que j'étais en train de lire le livre saint, la Bible. Et pendant que je lisais la Bible, alors Dieu me parlait. Alors il attirait mon attention sur un passage des Écritures. Il m'enseignait ces choses. Il me donnait révélation sur révélation pendant que j'étudiais la parole de Dieu. Les hommes aussi qui lisent la parole de Dieu, les hommes aussi qui mémorisent la parole de Dieu, alors Dieu leur communique aussi la foi. Pendant qu'ils sont en train de méditer, pendant qu'ils sont en train de lire, Dieu commence à leur parler. Dieu commence à leur expliquer. C'est pourquoi il y a certains frères qui vont vous dire, Dieu m'a donné un passage, Dieu m'a donné un verset biblique, Dieu m'a donné un autre passage des Écritures. Ce sont des personnes qui mémorisent beaucoup la parole de Dieu. Et en retour, Dieu leur communique des versets bibliques. Pendant qu'ils sont couchés, ils entendent un verset biblique qui vient dans leur esprit. Pendant qu'ils marchent en route, ils entendent un verset biblique. Donc Dieu leur communique la foi à travers des versets bibliques. Il y a aussi d'autres personnes à qui Dieu communique la foi à travers des versets bibliques. Ce sont des personnes qui lisent beaucoup les Saintes Écritures. Il y a aussi un autre moyen pour avoir la foi, c'est de beaucoup lire la parole de Dieu, de beaucoup lire les Saintes Écritures. S'il faut se résumer, premier moyen pour avoir la foi, c'est quoi? L'obéissance. Deuxième moyen ici, la prière.
Troisième moyen, l'adoration. Quatrième moyen ici, à travers les épreuves, Dieu communique la foi. Et aussi, ceux qui méditent beaucoup la parole de Dieu, ceux qui lisent beaucoup les Écritures, Dieu leur communique aussi la foi. Et également, nous allons voir le sixième moyen pour obtenir la foi. Ça, c'est un moyen extraordinaire. Ce sont les retraites spirituelles. Si tu veux que Dieu te parle beaucoup, mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu, il faut que tu passes beaucoup de temps dans les retraites spirituelles. Vous allez voir par exemple l'exemple de Moïse. Moïse passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu et Dieu a dit beaucoup de choses à Moïse. Vous savez que Moïse a écrit les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Il a écrit beaucoup de livres. Pourquoi? Parce que Dieu lui communiquait beaucoup de choses pour une seule raison simple. C'est parce que Moïse passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Il y a un autre exemple que le Seigneur m'a donné. C'était en 2019. Le Seigneur m'a donné l'exemple de l'apôtre Paul. Le Seigneur m'avait dit que l'apôtre Paul aussi avait beaucoup reçu les révélations de Dieu. Et le Seigneur m'a expliqué pourquoi l'apôtre Paul avait reçu beaucoup de révélations de Dieu. Il m'avait dit que l'apôtre Paul passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu à travers les retraites spirituelles. Paul s'isolait beaucoup. Il passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et c'est pendant qu'il était dans la présence de Dieu que Dieu lui communiquait beaucoup de choses, des grandes révélations pour une raison, parce que l'apôtre Paul passait beaucoup par les retraites spirituelles. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul marchait non pas par la vue, mais il marchait avec assurance, il marchait aussi par la foi. Mais comment la foi avait été communiquée à l'apôtre Paul? C'est parce que l'apôtre Paul passait beaucoup de temps dans les retraites spirituelles et Dieu lui parlait aussi beaucoup. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, également, lorsque le Seigneur m'a enseigné cela, j'ai aussi commencé à passer beaucoup de temps dans les retraites spirituelles. Et pendant les retraites spirituelles, chaque fois que j'ai passé les retraites spirituelles, Dieu m'a beaucoup parlé, Dieu m'a beaucoup enseigné, Dieu m'a beaucoup instruit. Dieu m'a souvent parlé de certaines choses dans les détails, dans les détails des détails, dans les détails des détails et des détails des détails. Quand tu passes du temps dans la présence de Dieu dans les retraites, Dieu te parle en longueur, Dieu te parle en largeur, Dieu te parle en hauteur, Dieu te parle en profondeur, Dieu t'explique, il te réexplique, il te fait comprendre dans toutes les dimensions sa parole. Et maintenant, j'aimerais terminer ici par le dernier moyen pour obtenir la foi que j'ai noté ici. Pendant que j'étais en train d'adorer, j'étais en train de noter tout ce que le Seigneur me communiquait. Le dernier moyen ici, c'est également pour les chrétiens en écoutant les prédicateurs de la foi. C'est-à-dire, lorsque tu écoutes un prédicateur de la foi, alors Dieu te communique aussi la foi. Et nous allons voir ça dans Romains 10 à partir du verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, comment vont-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Maintenant, comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, lorsqu'il y a un prédicateur de la foi, lorsque quelqu'un prêche les messages qui viennent de Dieu, alors Dieu communique la foi à ceux qui sont en train d'écouter. Et également, j'ai remarqué aussi que pendant que je prête les messages que Dieu me donne, alors Dieu convainc les personnes. Dieu commence à parler à certains frères. Dieu commence à parler à certaines sœurs. Il y a des messages que Dieu m'a donnés en ce qui concerne le dépouillement. Lorsque j'ai prêché ce message, Dieu a convaincu des personnes. Également, Dieu a parlé à ces personnes et leur a convaincu que cette parole que je donnais était la vérité. Il y a des messages que j'ai prêchés également dans plusieurs domaines. Et par exemple sur la protection divine. Et également, Dieu a convaincu des frères, Dieu a convaincu des sœurs, Dieu a convaincu des personnes en ce qui concerne la doctrine de la protection divine. Donc lorsqu'un prédicateur de la foi parle et qu'il y a des gens qui écoutent, Dieu peut commencer à parler à ces gens à travers la parole du prédicateur. C'est ce que Romains 10, verset 14 dit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment vont-ils croire s'il n'y a personne qui prêche? Donc, il faut qu'il y ait des gens qui prêchent.
Il faut qu'il y ait des prédicateurs de la foi dans le monde. Et pendant que les prédicateurs de la foi sont en train de prêcher la parole de Dieu, la parole que Dieu les a communiquée, alors ceux qui écoutent, Dieu va commencer à leur parler. Dieu va commencer à parler à ceux qui écoutent. Parce qu'ils écoutent quoi? La prédication de la foi. Maintenant, si tu prêches un message et que Dieu ne travaille pas derrière ce message, alors ça veut dire que ce n'est pas la prédication de la foi. Lorsque tu prêches la parole et que Dieu touche les cœurs et que Dieu parle aux gens à travers la parole que tu as prêchée, alors ta prédication est une prédication de la foi. Et ceux qui t'écoutent, Dieu commence à travailler dans leur vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, celui qui vous écoute, il m'écoute. Celui qui écoute un prédicateur de la foi, il écoute aussi le Seigneur à travers ce prédicateur. Maintenant, j'aimerais que nous puissions résumer tout ce que nous avons partagé ici. Nous étions en train de voir un enseignement sur la foi et comment obtenir la foi. Nous avons vu que la foi, c'est quand Dieu parle. Et qu'un religieux, c'est quelqu'un qui n'entend pas la voix de Dieu et qui agit sans la foi. Mais le vrai croyant, il entend la parole, il agit selon la parole. Premier moyen ici pour avoir la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu. Deuxième moyen pour avoir la foi, c'est la vie de prière. Lorsque nous prions beaucoup, Dieu nous communique la foi. Troisième moyen ici, c'est l'adoration. Quatrième moyen, les épreuves. À travers les épreuves, Dieu communique la foi. Cinquième moyen, ceux qui lisent beaucoup la parole de Dieu, Dieu leur communique aussi des versets bibliques. Il leur communique la foi à travers les versets bibliques. Sixième moyen, les retraites spirituelles. Lorsque tu fais les retraites spirituelles, Dieu commence à te parler en longueur, en largeur, en hauteur, en profondeur. Dieu te fait connaître sa volonté dans toutes les dimensions. Et septième moyen pour obtenir la foi, c'est écouter un prédicateur de la foi. C'est-à-dire une personne qui parle par l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu écoutes cette personne, Dieu commence à travailler dans ta vie. Dieu commence à te parler parce que tu écoutes un prédicateur de la foi. Et nous avons vu cela dans Romains 10 à partir du verset 14. Il est écrit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment vont-ils entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc pendant que les prédicateurs prêchent, pendant que nous prêchons la prédication de la foi, pendant que nous prêchons la sanctification, pendant que nous prêchons la protection divine, pendant que nous prêchons la guérison divine, pendant que nous prêchons l'obéissance à Dieu, Dieu travaille dans la vie des chrétiens qui écoutent ces paroles. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.